Bonjour, une vidéo pour des élèves de première spé maths portant sur la notion de probabilité conditionnelle. Dans cet exercice, on interroge les 32 élèves d'une classe de seconde sur leur choix de spécialité pour la classe de première. On s'intéresse en particulier au fait qu'ils choisissent ou non les spécialités mathématiques et physique-chimie. On relève qu'un seul élève ne choisit aucune des deux spécialités et que 28 élèves choisissent la spécialité mathématique. C'est un événement qu'on va noter grand M. Et 23, la spécialité physique-chimie, événement qu'on va noter cette fois-ci grand S. Premièrement, donc, il faut compléter le tableau des effectifs ci-dessus à l'aide des données de l'énoncé. Deuxièmement, on interroge au hasard un élève sur ses choix. Petit a, quelle est la probabilité que l'élève ait choisi les deux spécialités? Petit b, préciser P de grand M et P de grand S. Et enfin, petit c, déterminer cette probabilité qui s'écrit P de S, sachant M, en interpréter le résultat et en proposer un autre mode de calcul. C'est donc un exercice de début de chapitre où il faut bien maîtriser donc ces histoires de probabilité. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à ces consignes et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors on va pouvoir passer à la correction de cet exercice et dans un premier temps, donc, il faut compléter ce tableau. Donc on sait déjà qu'on interroge donc 32 élèves d'une classe de seconde. Donc ici, bien sûr, on va commencer par mettre le nombre 32. Et ensuite, donc, on relève qu'un seul élève ne choisit aucune des deux spécialités. Bien sûr, en fait, ici, ça va être dans cette case-là qu'on va mettre cet élève, donc 1 comme effectif, puisque à la fois, il ne choisit pas donc les mathématiques et les sciences physiques. Ensuite, donc, on apprend aussi que 28 élèves choisissent spécialité mathématiques, donc ça veut dire qu'il faut mettre 28 ici, et 23 élèves la spécialité physique-chimie. Et donc, je vais mettre ici 23. Et bien sûr, pour le reste, après, il suffit simplement de comprendre comment fonctionne un tableau à double entrée pour compléter. 23 plus combien donne 32? Ici, il manque 9. 28 plus combien donne 32? Il manque 4. Ici, quelque chose plus 1 donne 9, donc il faut mettre 8. 8 plus combien donne 28? Donc il manque 20. 20 pour la 23, il manque 3. Je vérifie, 3 plus 1 donne 4. Et c'est déjà fini pour ce tableau d'effectifs. On va pouvoir passer donc à la consigne numéro 2. Et dans la consigne numéro 2, il va falloir calculer des probabilités. Donc on interroge au hasard un élève sur ses choix. Quelle est la probabilité que l'élève ait choisi les deux spécialités? Donc la première chose déjà à bien comprendre ici, c'est qu'on va calculer donc la probabilité d'un événement qui s'écrit M inter S. En effet ici, l'événement qui nous intéresse, c'est l'événement l'élève a choisi les mathématiques et en même temps, il a choisi la physique-chimie. Donc la probabilité de cet événement, que je peux donc noter P de M inter S, je vais l'obtenir à l'aide du tableau, puisqu'en fait ici, quel est le nombre d'élèves ayant choisi les deux spécialités? C'est un résultat qu'on trouve dans le tableau, donc c'est le nombre 20, 20 sur 32 élèves. Et donc bien sûr, après, on peut simplifier, on peut diviser par 4 en haut et en bas, et donc on obtient une fraction qui s'écrit 5 huitièmes. Donc pas besoin d'aller chercher la calculatrice, 5 huitièmes, c'est la probabilité de l'événement M inter S, autrement dit la probabilité que l'élève ait choisi les deux spécialités. Ensuite, donc, on va pouvoir passer à la consigne 2B, où il faut préciser P de M et P de S. Alors là, c'est encore quelque chose d'assez simple. P de M, c'est de la probabilité qu'un élève ait choisi mathématiques. Or, ici, on sait dans l'énoncé qu'il y en a 28. 28 sur 32. 28 sur 32, c'est une fraction qu'on pourrait écrire plus simplement en simplifiant par 4 et on obtient 7 huitièmes. Et pour P de S, c'est tout aussi simple puisque en fait, on sait le nombre d'élèves ayant choisi la spécialité physique-chimie, il y en a 23. 23 sur 32, 23 32e, c'est la probabilité de l'événement S. C'est une fraction qu'on ne peut pas simplifier, on va donc pouvoir passer à la question petit c, où il faut déterminer P de S sachant M, et en interpréter le résultat, puis en proposer donc un autre mode de calcul. Il faut d'ailleurs bien interpréter donc ce que veut dire cette notation pour pouvoir faire le calcul correctement. Ici, c'est la probabilité de l'événement S sachant M. Ça veut dire qu'en fait, on sait déjà que l'élève a choisi les mathématiques et on se pose la question, quelle est la probabilité qu'il ait choisi en plus la physique-chimie. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, on n'a plus 32 élèves. On n'en a plus que 28 élèves
qui ont choisi donc la spécialité mathématique. On sait qu'on est tombé sur un élève qui a déjà choisi la spécialité mathématique. Quelle est la probabilité qu'il ait en plus choisi la spécialité physique-chimie? Et bien, parmi les 28, il y en a 20, donc ça fait 20 28e. Et donc c'est une fraction qu'on peut encore simplifier, encore par 4, et on obtient 5 septièmes. 5 septièmes, c'est la probabilité de l'événement S, sachant M. On peut donc interpréter le résultat de la manière suivante. Sachant que l'élève a choisi l'aspect maths, la probabilité qu'il ait choisi la spécialité physique-chimie est 5 septièmes. Et pour terminer, donc, on doit proposer un autre mode de calcul. Il faut donc se rappeler de la relation qu'il existe entre cette probabilité et d'autres probabilités qu'on aurait peut-être déjà calculées. Et cette relation, elle est parfois donnée sous la forme d'une définition. Pour tout événement B, la probabilité de l'événement B sachant que A est réalisé est notée donc P de B sachant A, et est définie par le quotient P de B inter A sur P de A. Et donc ici, il y a un autre moyen de calculer la probabilité de l'événement S sachant M. On obtient donc P de S sachant M en faisant le quotient de P de M inter S divisé donc par P de M. P de M inter S a déjà été calculé, on a trouvé donc 5 huitièmes. 5 huitièmes donc divisé par la probabilité d'événement M, et on avait trouvé 7 huitièmes. Après, il y a deux façons de réécrire ça plus simplement. La première, c'est de dire que divisé par 7 huitièmes revient à multiplier par son inverse, auquel cas donc on obtient 5 huitièmes multiplié par 8 septièmes, on simplifie par 8 et on obtient donc 5 septièmes. L'autre façon aurait été donc de multiplier par 8 en haut et en bas, et on a obtenu aussi 5 septièmes. Alors bien sûr, cette propriété-là, cette définition-là, elle est très importante, parce que si on n'avait pas eu autant d'informations, peut-être que on aurait été obligé de passer par cette formule. Voilà, mais c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait simplement de bien comprendre les notations et différencier pas mal de choses qui peuvent peut-être se ressembler, notamment la probabilité de l'événement M inter S avec la probabilité de l'événement S sachant M.